Te lang te. Le fofo mbine. Ndoko amma ngalo kha achia anju wato. Ike futa mpita ugomo popo. Le fouet. Ake hibambe ya fo. Ofiki kuma tamacho anju amawu. Pulo ndofu anatantu. O bole. Anju wato. O bole anje fo. Mo fa'u, mo tibawu, o logi. Te gate. Mo tibo o logi te gate. Eke bugelia. Tan kuwa ke tsang fot. Me jo la la. Uma we. Me jo la la. Eke ansang. Eke chikam. Eke nju wato afu ankite buga. Tu ala mo le fo nko. Tu le mo le fo nko le. Tu le mo le fo nko le.
Kishungo no mo Den chuti bopi tishunwe Machiwe pelane bonga a Dane ten kwante bega Mamin sunhe bonga a Kwantele temo Chigene me mo be Tinga nyinga wo Mbolengo teme cheye Mbolengwenka teme kumnele zingti Temo poti zinse pa potongo yipumo
Avancez, avancez, avancez. Oh là Hey!
bettingo. Delo champagne so net. Belanti, 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 nie singo shungune. Belanti, 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 what is in shungune? Nye kunku nge mo mete kiwo Monye teju nso tengzi tewu Teju ndo tenge meluzinu Mbolinsia mo tenting isanka Hagola njongo Mbolinjenga mega meshwe Hendo faju mi feri Ajo fez kabale Danzi kenko Hatingo anonsenye mba mere Halo levem tinzinge Belanti, 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 nie singo shungune. Belanti, 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 nie si shungune. Bomewo lingo temisei kabale Ale non shie mege shie ndok Hagoti go krezi nge moso meshwe Ngoti me vere mo cube mweshmowe Oyefe te shie ziwu Ndati ning te pa poliko Tende meta yi dong yi Meng yi wo fan ting chue yi feng Ke me feng yi gap bien gap tête ta sang Que ne faisais tu que joint Tarmbazi non aussi Ke mi me so Nzo me fong ting en kong baka Et pour la job pas moins tu m'en gabu Mais so pas chez nous. Aujourd'hui, toute la famille est réunie pour te rendre un dernier hommage. Papa Tenken pleure une épouse fidèle. Il a un petit jour garde précieux qui pour ton repos éternel. Tous unis, tous rassemblés, nous garderons ton héritage d'amour. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, mais l'amour de mes parents ne disparaît jamais. Chaque sourire, chaque prière, maman dévote sa jeunesse. Aujourd'hui, Gisèle qui a gagné sa prière vers le ciel. Dieu ne dort bientôt, se souviendra toujours de tes bras. Herman, tes bons faces, prières, sans souvenir parlera encore de toi.
grande famille, Thomson, depuis la capitale économique du Cameroun. Voilà, DJ, merci de nous avoir. La grande famille Papa Rigobert. Derrière la grande famille Djoapanoré, on a la grande famille Kemasson. Voilà, respectez donc les pas de danse de la grande famille. Ils accompagnent comme ça la grande famille Kemasson. Merci. Le papa Forambing, sentez vous saluer ce matin. C'est vrai, on est en train d'esquisser les pas de danse avec les larmes aux yeux, mais le capitaine Assonji, il accompagne la grande famille Kemasson. Et ce matin, nous sommes bien sûr en train d'accompagner bien sûr la... Oui, derrière la famille Kemasson, on peut voir la... Voilà, derrière Tédon Faremonde, on a... Oui, on a la famille Keato Dienedor. Voilà, maman Gio Madeleine, il s'agit bien sûr de la meilleure copine de la descente de maman Geneviève. On va saluer les fils et filles, merci, monsieur le capitaine Assonji. Bienvenue bien sûr sur les terres de Fondera. L'avion a décollé. L'avion a décollé depuis les États-Unis. Nous rendons comme ça un dernier hommage. On a bien sûr derrière la famille Bokeleou, les petits mouvements sont représentés ce matin. Papa Fouambi, Dr. Emile, oui. On n'oublie pas de saluer les enfants à Temken. Et ce matin sont représentés. La grande famille Papa Temsa, elle est déjà présente. Oui, la grande famille Temsa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. On appelle ça l'hôtel, non? L'hôtel, c'est comme aussi les hôtels que vous avez ici au village. Puis j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, les aussi de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur.
Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante Geneviève, notre sœur, mère, grand-mère que tu as appelée à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison à la place que tu as préparée pour elle. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous asseyons pour écouter la lecture de la parole de Dieu. En ce temps-là, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire, « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta main, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, tu souviens-toi, j'ai marché en ta présence d'un cœur fidèle et irréprochable. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et le roi Ézéchias pleura beaucoup. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de ton ancêtre David, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi Assyrie. Je protégerai cette ville. » Isaïe dit alors, « Qu'on prenne un gâteau de figure, qu'on l'applique sur l'ulcère, et il guérira. » Ézéchias demanda, « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrais revenir au temple du Seigneur ?» Isaïe répondit, « Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui était descendue sur le cadran solaire d'Akars. » Et le soleil remonta les 10 degrés qu'ils avaient déjà descendus. Parole du Seigneur. Tu m'as sauvé la vie. Je disais, je vais donc m'en aller au plein midi de mes jours, consigné aux portes des enfers pour le reste de mes ans. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Je disais, ne plus voir le Seigneur sur la terre des vivants. Jamais plus n'apercevoir un humain chez les habitants du monde. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Mon foyer m'est arraché, éventré, comme une tente de berger, comme un tisserand. Je croisais le fil de ma vie. On me tranche la trame. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Le Seigneur, ce que mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guériras, me feras vivre, et voici, ma détresse sera bien-être. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus marchait le sabbat à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger.
Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu et il mangea les pains de l'offrande que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquèrent la règle du sabbat sans être coupables? Or, je vous le dis, ce qu'il y a ici est plus grand que le temple. Et si vous aviez compris ce que veut dire, c'est l'amour que je veux et non les sacrifices, vous n'aurez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous sommes dans la joie de la célébration de la messe. Bien sûr, c'est aussi la tristesse pour le départ de maman Geneviève. Beaucoup de personnes à Fondonera vivent très longtemps. C'est une grâce des Fondonera. Donc j'imagine que la douleur doit être quand même grande. Je n'ai pas pu savoir les circonstances de son départ, mais j'ai eu le parcours de son cheminement chrétien et l'âge auquel elle nous a quittés. Alors j'adresse à toute la famille mes profondes et sincères condoléances. On a même presque le même âge, peut-être même moins. Mais j'ai essayé d'accompagner un enfant qui a perdu sa mère depuis bientôt 5 ans. Et tous mes efforts ont été infructueux. Elle est inconsolable. Blessure grave chez certains qui, à la moindre occasion, vont se rappeler qu'ils n'ont pas de mère, qu'ils n'ont plus de mère. Et peut-être vous aurez l'occasion de le vivre. Des situations en famille où elle s'en occupait, vous ne vous rendiez même pas compte. Des problèmes qu'elle gérait, vous ne connaissez même pas leur existence. Et qu'est-ce qui a caractérisé ces 3 rois? C'est parce qu'ils n'ont pas détourné le peuple de Dieu. Ils n'ont pas introduit des dieux étrangers dans la cité. Ils n'ont pas poussé le peuple à l'idolâtrie. Ils sont restés fidèles au Dieu créateur, au Dieu qui les a sortis d'Égypte. C'est ça qui fait la caractéristique de ces 3 rois. Et de fait, ça arrive, hein. Faut croire à la puissance de la guérison, surtout aussi au village. Il y a beaucoup de malades qui reviennent de la mort. Il y a beaucoup de gens qui, après l'onction de malade, se lèvent vraiment et marchent. Ils devaient avoir une telle espérance. Mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir, tu ne vas pas guérir. Yosh, comment c'est l'homme de Dieu qui vient t'annoncer que tu vas mourir? C'est un grand bouleversement. L'homme de Dieu vient annoncer qu'il va mourir. Et c'est là que la relation avec Dieu commence parfois à être compliquée. Quand tu n'obtiens pas ce que tu attendais, quand tu as l'impression que Dieu va te décevoir ou bien qu'il t'a déçu. Pourtant, Dieu veut justement que tu manifestes ton amour pour lui à ce moment précis. Attendons, quand tu vas avoir une maladie d'une semaine, on te soigne, ça ne change rien. On va voir. Attendons quand tu vas échouer. Voici les examens qui tombent déjà, non? Que tu dois montrer que tu crois en Dieu. Mais regardez la réaction d'Ézéchias. Quand le prophète lui annonce qu'il doit mettre de l'ordre dans sa maison. Parce que oui, quand tu dois mourir, tu mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Ça veut dire, rassemble tes enfants. Beaucoup parmi nous ne savent pas qu'ils vont mourir. Nous vivons comme si on n'allait pas mourir et enfin on meurt comme si on n'a pas vécu. Voilà une maman de 59 ans que nous venons enterrer. Mais la plupart dans cette cour, nous la dépassons en âge. Pourtant, personne ne pense qu'il va mourir.
on sait que c'est seulement pour les autres. L'enfant que tu as maudit, pendant que tu enterres maman Geneviève comme ça, le Seigneur te dit, mets de l'ordre dans ta maison. Et ce n'est pas le film, hein. Ézéchias a vécu encore 15 ans avant de mourir. C'est-à-dire que le Seigneur a repoussé sa mort. Parce qu'il sait que en augmentant les jours du roi Ézéchias, il augmente des jours de bien. Il augmente le bien sur la terre. En augmentant ses jours, il augmente 15 années de bon règne sur son royaume, sur son peuple. En augmentant ses jours, il sait qu'il augmente 15 années pour le servir. Si le Seigneur augmente tes jours, il sait qu'il augmente la sorcellerie à Nola. Il la donne aussi à maman Geneviève, s'il ne l'a pas déjà fait. La grâce de savoir que tu dois arranger ta maison parce que tes jours sont proches. C'est ça que les chrétiens appellent la bonne mort. Voir ta mort venir te permet de te confesser. Ça te permet de demander pardon. Ils ont reçu l'éducation chrétienne. Pourquoi vous voulez nier cela? Ça vous a fait du mal à quel niveau? D'être chrétien ou bien d'avoir connu Jésus. Apprenons à nous tourner vers Dieu. Ça ne va pas. Et lui, il a notre vie dans sa main. Comme pour Ézéchias, si tu aimes trop la vie, il peut augmenter tes jours. Tout le monde se plaint que la vie est dure, mais personne ne veut mourir, même moi. Donc, laisse le Seigneur augmenter tes jours. S'il le veut, il va le faire. Ce n'est pas en tuant les autres que tu dois augmenter tes jours. C'est en demandant au Seigneur qui t'a créé de le faire, qu'il pourra le faire. Et on va éradiquer le mal de notre village. Que le Seigneur accorde à maman Geneviève le repos éternel. Et que chacun qui est venu à ce deuil reparte avec la grâce du Seigneur. Quand je fais la messe comme ça là, même celui qui est en train de boire la bière pendant que je fais la messe comme ça là, mon intention c'est que le Seigneur bénisse même sa bière. En buvant comme ça là, il te reçoive en toi. Même celui qui trouble, même celui qui est en train de lancer le poisson dans l'huile. Dans mon cœur, vous savez que la prière c'est l'intention, la bénédiction c'est l'intention. Mon intention c'est que la bénédiction de Dieu entre comme ça partout. Et chacun de nous parte ici, requinqué par la grâce divine. Amen. Amen. Exauce-nous. Pour maman Geneviève, notre sœur défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre souffrance, que notre peine pour son départ, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Prions le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre soit plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, qu'il est amour et bonté, qui donne la vie et la reprend. Ensemble prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Qu'elle serve au salut de maman Geneviève. Qu'elle apporte grâce, bénédiction à tous ceux qui participent à ces obsèques, de près ou de loin, par le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est le moment de la quête. Chacun